Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons encore une fois apprendre les bases du développement web en Java. Dans cette vidéo, comme son nom l'indique, nous allons parler des boucles for. Donc il y en a plusieurs très importantes à connaître que vous allez beaucoup utiliser. Donc j'imagine que si vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est que vous êtes en train d'apprendre le développement web en Java. Donc ce sont des notions qui vous sont indispensables. On écrit tout le temps des boucles lorsque l'on code. C'est vraiment important de les maîtriser. Donc, avant de commencer la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez également mettre le pouce bleu, ça peut toujours euh, soutenir, et mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez des questions. Je prends toujours le temps de répondre à toutes les questions personnellement, et également nous avons donc le site internet inacademy.com sur lequel vous pouvez retrouver tous les cours, les vidéos et l'ensemble des documents que je mets à disposition pour l'apprentissage du développement web. Sans plus attendre, donc on peut commencer du coup à rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc là c'est mon environnement. Donc si vous êtes à ce stade de l'apprentissage, vous connaissez déjà la classe main en Java, donc c'est le cœur principal du programme qui peut lancer le programme, d'accord. Moi j'aime bien à chaque fois mettre des commentaires de ce qu'on va faire. Donc là on va voir plusieurs boucles. Je vous rappelle, les slash c'est pour mettre les commentaires. Donc on va mettre la boucle for, on va voir la boucle each, for each. On va également voir while. Et il y a aussi d'ailleurs do suivi de while. On va l'expliquer tout ça, d'accord? Alors, la boucle for, ça va vous permettre, pour expliquer un petit peu rapidement, de répéter plusieurs fois des bouts de code ou des méthodes, ou voilà, des actions que vous voulez faire. Ça va vous permettre de les répéter plusieurs fois, autant de fois que vous le voulez, en fait, autant de fois que nécessaire. Donc, c'est important de le comprendre et de le maîtriser pour pouvoir le faire. OK? En termes de convention, on évite de faire de la duplication de code, donc on évite d'écrire plusieurs fois les choses. Et puis, de toute façon, il y a des actions qui seraient tout simplement humainement impossibles à écrire. Si on doit répéter une action, par exemple, 1000 fois, vous n'allez pas écrire 1000 lignes de code. Donc, c'est à ça que servent aussi ces boucles. Donc, si vous commencez à coder, c'est normal que ce soit que l'utilisation soit un petit peu floue pour l'instant, mais au fil du temps, vous allez vite comprendre à quoi ça peut être utile et tout le temps que ça vous fait gagner. Donc, il faut essayer de se projeter un petit peu. Soyez curieux, allez faire des recherches et tout. Donc, par exemple, si, je sais pas, moi, on est dans un jeu vidéo, vous êtes en train de coder un jeu vidéo et que le personnage du jeu vidéo doit ramasser toutes les petites pièces, vous savez, dans les jeux vidéo, et ben, vous pouvez afficher une phrase, par exemple, et préciser que tant que toutes les pièces ne sont pas ramassées, d'écrire il faut ramasser toutes les pièces de la map, par exemple. Donc ça, c'est une action qui va se demander de se répéter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil pour euh, le, le compte des points de votre personnage, par exemple, vous pouvez faire une incrémentation qui se fait automatiquement. D'accord? Si vous devez afficher 1000 noms, par exemple, vous faites un site internet pour une, euh, je sais pas moi, une compagnie aérienne et vous devez afficher tous les vols. Je sais pas s'il y a 100 vols, vous n'allez pas les afficher à la main. Ok? Donc on va faire une boucle. Et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc pour faire une boucle, ça c'est simple. Vous écrivez for, d'accord? Entre parenthèses, vous allez mettre euh, d'abord initialiser quelque chose. Là, on va faire par exemple l'initialisation d'une valeur, d'accord? Avec la variable i, va l'initialiser à 0, d'accord? Hop, pardon. Et on va préciser que i du coup égale 0. Ensuite, on va mettre une condition. On va dire tant que i est inférieur à 10, par exemple. Donc là, je demande que tant que ma valeur initiale est inférieure au chiffre 10,
eh bien, je veux qu'elle s'incrémente. Donc, je veux faire i plus 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 plus, ça veut dire plus 1. D'accord? Donc, un tour de plus. J'ouvre les deux accolades pour créer du code à l'intérieur. D'accord? Donc, ça va être pour faire l'affichage. Je peux le mettre à l'intérieur. Hop. Et je peux écrire, par exemple, le chiffre est plus i, par exemple. D'accord? Et si je lance, par exemple, là, le code, on va voir tout de suite. Et ensuite, je vous fais l'explication. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu une incrémentation qui s'est faite, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9, parce que j'ai précisé tant que c'est inférieur. Je peux dire tant que ce n'est pas égal, si je veux que ça aille jusqu'à 10. OK? Si je veux que ça aille jusqu'à 10, je peux dire tant que ce n'est pas égal à 10. Et là, ça va aller jusqu'à 10. Pardon, plutôt inférieur ou égal. Voilà. Je relance. Et là, ça va bien jusqu'à 10. OK? Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a un premier tour qui se fait. Le plus plus permet de faire un deuxième tour de boucle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est comme ça que s'écrit une boucle. Euh, je peux initialiser également à l'extérieur, lui donner la valeur, par exemple, de 1. OK? Et là, si je décide de partir plutôt du coup sur le while, ça veut dire tant que, d'accord? Donc ça va être une condition. Tant que cette condition n'est pas respectée, eh bien, je veux que ça continue. Donc, tout simplement, j'écris while avec toujours les parenthèses pour mettre ma condition. Tant que i est inférieur à 10, par exemple, ça peut être 7, peu importe. Tant que c'est inférieur à 7, j'ouvre mes accolades et j'écris mon code à l'intérieur. Donc je lui dis qu'est-ce que je veux que ça fasse tant que cette condition-là n'est pas respectée. Ok, on va faire un affichage. System.out à chaque fois. .println. Je veux que ça affiche i. D'accord? Et ensuite, bien sûr, pour que ça ait un sens, i, je l'incrémente. Vous comprenez? Donc ça veut dire que sur le premier tour, ça va afficher la première valeur. D'accord? Donc sur le premier tour, mon i est égal à 1. Donc ça va afficher 1. Ensuite, ça va faire plus i, ça va incrémenter i. Donc i plus 1, ça va faire 2. Vu que c'est toujours pas respecté, puisque 2 est toujours inférieur à 7, ça va continuer à s'incrémenter, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tant que i sera inférieur à 7. Et c'est qu'une fois que ça sera soit égal à 7, donc ça sera au 7e tour ou au 8e tour, d'accord, que on sortira de la boucle. Là, en l'occurrence, vu que c'est strictement inférieur, au 7e tour, ça va renvoyer false. Cette valeur sera fausse. D'accord? Donc là, je peux lancer ma classe. Et vous voyez bien que ça n'affiche pas le 7, puisque le 7 n'est pas strictement inférieur au 7. D'accord? Donc ça affiche bien jusqu'à 6. Et vous voyez, si là c'est des petites valeurs, vous vous dites peut-être encore que je peux l'écrire à la main, mais si j'écris 100, tout de suite, c'est différent. On ne va pas s'amuser à écrire 100 lignes de code. Et là, vous voyez, c'est presque immédiat. Ça le sort de manière pratiquement instantanée. Pour ça aussi que quand on va sur un site, c'est immédiat quand ça s'affiche, enfin, plus ou moins 1 à 2 secondes. Pareil si j'écris un chiffre plus élevé, 500 par exemple. D'accord? Donc là, on voit bien la rapidité et toute la puissance bah, en fait, du codage en fait. Donc voilà. Pour, par exemple, cette partie, on peut inverser également. Hop, on peut également faire do. Là, ça va demander en fait de faire quelque chose. Do, en anglais, ça veut dire faire. Donc, fais ça.
Là, ça va être le même principe. I, encore et encore I. Donc, affiche I. Là, pour l'instant, I est égal à 1, juste ici, là. OK. Affiche I. Ensuite, fais I plus plus. Incrémente, ça veut dire incrémente cette valeur. Et juste après, on va écrire while. Tant que, et là, vous pouvez mettre tant que, par exemple, I est inférieur à 50. Donc, tant que, fais ça, tant que ça, ce n'est pas vérifié. D'accord? Tu fais cette partie de code là, tant que I est inférieur à 50. Si je lance, ça va bien nous afficher les chiffres jusqu'à 49. D'accord? Donc, je peux mettre encore une fois inférieur ou égal si je veux que ça aille jusqu'à 50. D'accord? Donc voilà pour les premières parties. Il nous reste à voir la boucle for each. Je vais supprimer ça. Hop. À chaque fois, vous voyez là par exemple, vous voyez à côté de l'accolade, s'il y a le petit trait rouge, quand on a une petite erreur ou quand il manque quelque chose, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup IntelliJ, ça nous le précise. Donc là, par exemple, il nous dit clairement expected, il manque une accolade. Pourquoi il manque une accolade? Parce qu'une accolade ouvrante attend forcément une accolade fermante. Et là, l'accolade de la classe est manquante. Ok, donc je peux la remettre et vous voyez que ça disparaît. On va rester avec des chiffres, ça me va très bien. Cette fois-ci, je vais créer un tableau pour utiliser le for each, car le for each s'utilise sur des tableaux. Donc, je vais créer un tableau de nombres, par exemple. Si vous avez vu l'autre vidéo, vous souvenez comment on crée les tableaux, la vidéo sur les tableaux en Java. Donc là, juste là, je peux créer un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par exemple. Ok, j'oublie pas le point virgule pour finir la ligne. Et ensuite, là également, je vais faire mon for. Hop. Et à l'intérieur de mes parenthèses, je vais déclarer une variable. Donc, par exemple, num. Les deux points, juste après, on met le tableau. Donc, mon tableau qui s'appelle number. Et là, for each, ça veut dire pour chaque en anglais. D'accord? C'est aussi pour ça qu'à chaque fois, je dis, dans toutes mes vidéos, il faut être à l'aise en anglais. C'est super important parce que des fois, ça coule de source. Des fois, c'est vraiment juste dans le nom de la méthode, on voit ce que fait la méthode. Donc là, for each, tout simplement, pour chaque num, pour chaque numéro de mon tableau. Et à chaque numéro de ce tableau-là, je vais leur faire ce que j'ai envie, en fait, tout simplement. Donc là, j'ouvre mes accolades pour pouvoir écrire du code à l'intérieur. Hop. Et je peux pouvoir, par exemple, les afficher. Mais ça peut être ce que vous voulez, hein. Là, moi, je les affiche pour que ça ait du sens pour vous, mais ça peut être autre chose. Je peux faire une multiplication. Et pareil, si je veux faire une moyenne de chiffres, par exemple, je vais pas m'amuser à le faire une à la main. Donc, c'est à ça aussi que servent les boucles. Si j'ai besoin que toutes ces valeurs-là, là, encore une fois, c'est un tableau où il y a 9 valeurs à l'intérieur, il peut y en avoir 1000. D'accord? Il peut avoir 1000 valeurs. Et si je veux que dans mon tableau, chacune des valeurs, faire x2 à chacune des valeurs, je ne vais pas le faire 1000 fois. Donc j'utilise par exemple une boucle for each. D'accord? Donc là, je vais pouvoir hop, lancer mon code et ça me les affiche. Vous voyez? Donc je peux faire voilà, x2. Et le processus est terminé. Voilà, pour toutes les valeurs. Donc ça a bien fait, vous voyez là, ça a bien fait sur toutes les valeurs. 2 fois 2, 1 fois 2, pardon. Ensuite 2 fois 2, donc ensuite 3 fois 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on a bien là 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite, et ainsi de suite, en finissant par 9. Et la dernière valeur, c'est bien 9, donc 9 fois 2, ça fait bien 18. Donc là, vous voyez bien l'intérêt de connaître cette boucle, par exemple, for each. Ça peut être ça pour plein d'autres choses. Tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vraiment très utilisé lorsque vous développez. OK? Donc, voilà pour les boucles principales
boucle for, boucle each, while, do while. Ok. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi nos vidéos. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos pour continuer à apprendre les bases du développement web en Java et surtout, bah, soyez curieux, comme je le dis tout le temps. Si vous aimez ce que vous faites, je pense que ça va vraiment être simple, ça va aller vite parce que bah, c'est la pratique qui va faire que vous allez retenir énormément de choses. Donc, et une fois que vous savez faire des choses comme ça, moi je sais que personnellement, après, bah, je me suis vraiment bah, donné à cœur joie. J'ai essayé beaucoup de choses, voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où la machine peut aller. Essayer de voir si réellement, si je mets 1000 chiffres, bah, ça fonctionne réellement. Vous pouvez faire tout simplement une boucle pour remplir un tableau avec 1000 chiffres à chaque fois. Que vous avez en fait une idée démesurée dans la tête, essayez de la coder pour justement ne pas être mené, ne pas être obligé de le faire à main nue en fait, à la main en fait. Ok? Et comme ça, petit à petit, vous allez apprendre à maîtriser les choses par vous-même. Ok? Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi la vidéo. Puis, rendez-vous sur le site internet inacademy.com avec tous les cours et toutes les vidéos qui seront disponibles. Merci beaucoup.